des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Me fait comprendre, non? L'homme en Christ, c'est-à-dire que le chrétien, c'est l'homme en Christ. Parce qu'il est en Christ. Alléluia. Toi, Dieu n'est pas avec toi. Me fait comprendre? Voilà. Il n'est pas avec toi. Il est en toi, tu es en lui. Me fait comprendre? Parce que quand dans l'Ancien Testament, il était sûr. Me fait comprendre, non? Et quand il arrive au temps de Jésus, il avait connu, on l'appelle Emmanuel. Maintenant, dans les épîtres, quand tu le reçois, il vit en toi. Il est en toi. Toi, tu es en lui. Il ne faut plus le chercher. Il n'est ni à côté, ni à droite, ni à gauche. Il est où? Voilà. Alléluia. Donc, l'homme comme ça, là, il a fini la condamnation, le commandement, il a fini avec la loi. Et nous allons voir ça par les Écritures. Alléluia. Et nous allons d'abord voir la différence entre la loi et puis les commandements, parce que les gens confondent la loi et puis les commandements. La loi, il en a jusqu'à 613 lois. Tu peux comprendre, non? Ça va jusqu'à 630 et autrement. On retient 613 lois. Maintenant, imaginons. Donc, dans les 613 lois, si tu les connais tous, hein? Tu dis même que tu vas respecter. Parce qu'en parlant même de les respecter, il faut d'abord les connaître. Hein? Ou bien? Hein? Donc, il y en a 613. Et puis maintenant, il y a les 10 commandements. Alléluia. Les commandements ont été donnés par Dieu. Et puis la loi a été donnée par Moïse. Hein? Avec les cris des anges. Tu peux comprendre, non? Donc, les commandements ont été donnés par qui? Par Dieu lui-même. Et puis la loi par Moïse. C'est pour ça la Bible dit que Moïse a donné la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Tu peux comprendre? Donc, en fait, ce n'est pas la grâce et la vérité. Normalement, il est venu grâce et puis vérité. Parce que la vérité, là, c'est lui-même. La grâce, là, c'est encore lui. Tu peux comprendre, non? Voilà, on va voir ça et puis maintenant, on va rentrer dans l'explication du thème. Amen. Donc, on va parler d'abord des commandements, les 10 commandements qui ont été donnés par Dieu. Bon, vous pouvez prendre Exode 20, du verset 13 jusqu'au verset 17. Je vais comprendre, non? Voilà, là, ici, les commandements. Hein? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, et ainsi de suite. Alléluia, tu ne voleras point. Voilà. Maintenant, allons pour dire que c'est Dieu qui l'a donné lui-même. Amen. Ça a été écrit par les doigts de Dieu. Donc, prenons Exode 31, le verset 18. Exode combien? Verset 18. Ok. À tout le monde, nous sommes en train de parler de quoi? De loi avec commandement. Commandement. Et les commandements, il y en a combien? Et la loi? Je ne vais pas dire les lois. Il y en a combien? 613. D'accord. Maintenant, imaginons, si Dieu avait voulu tenir compte de la loi et puis des commandements. Loi même tu ne connais pas même les 10 commandements, sont des cités là, tu ne pourras pas citer les 10 comme ça. Et puis, à plus forte raison, aller chercher maintenant les 613. Qui va rentrer au ciel? Hein? Il nous a aimé Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Bon, allons-y.
Exode 31, le verset 18. Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse, il était monté sur la montagne où il a fait 40 jours de jeûne. Alléluia. Mais pas que Moïse s'est dit que lui partait jeûner, hein, c'est parce qu'il est rentré là-bas, il a fait 40 jours avant de descendre. Vous pouvez comprendre, non? Ah oh, il faut bien comprendre ça. Maintenant, pensez-vous que quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il peut avoir faim? Hein? Souvent même, quand tu es dans la prière forte là même là, tu n'as même pas l'envie de... Tu ne sais même pas le temps passer. Bon, ok, allons-y. Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 10 tablettes. Il lui donna quoi? Les deux tables du témoignage, table de pierre écrite de quoi? Du doigt de Dieu. Et qu'on se comprend. Amen. Voilà. Donc, il y avait combien de tablettes? 2 tablettes. Donc, ça indique que c'est Dieu qui a donné les commandements. Me fait comprendre, non? Prenons encore, allons-y, la suite. Exode 32. Exode 32, verset 15 et verset 16. Alléluia. Il dit, Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables de témoignage dans sa main. Est-ce que vous comprenez? Regardez, il dit les 2 tables de quoi? Témoignage. Regardez, quand Dieu donne, il ne venait pas pour agresser l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il ne donnait pas la loi pour amener l'homme à être son esclave. C'est pour que ça soit témoin. Vous pouvez comprendre? Mais dans le déroulement, on va rester. Alléluia. Il dit les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Il fait comprendre, non? Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de qui? De Dieu. Et les tables étaient quoi? L'ouvrage de qui? De Dieu. Donc ça veut dire que qui a taillé même les tables là? C'est Dieu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de qui? De Dieu. Est-ce que c'était l'écriture de Moïse? Non, c'était l'écriture de Dieu. Maintenant, imaginons, est-ce que Moïse peut décortiquer les écritures de Dieu? Hein? Bon, Seigneur, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Il dit, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Alléluia. C'est-à-dire qu'il peut lire, mais comprendre le fond. Mais par la grâce de Dieu, je pense que Dieu nous donnera la compréhension. Le chapitre 34. Vous voyez, non? Écoutons. Quand on a lu, il est parti sur la montagne, il a vu Dieu la première fois. Hein? Bon, il n'a pas vu Dieu. C'est Dieu qui a écrit pour lui donner les tablettes. Et à la descente, quand il devait remonter encore, puisque quand il est descendu, le peuple était en train d'adorer le veau d'or. Vous comprenez? Donc ça l'a énervé et puis il a cassé les tablettes. Bon, ça prouvait que Jésus-Christ devait être quand même frappé combien de fois? Une fois. Voilà, parce que les commandements, en réalité, c'est Christ. Donc, la deuxième fois, quand il dit non, lui veut voir Dieu. Mais la première fois là-haut, quand il est parti là, c'est qui tu as vu là-bas? Est-ce que vous comprenez? Bon, allons-y. Ah non, c'est pas le thème. Le chapitre 34, le verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Moïse,
taille de table de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Je fais comprendre, non? Donc, ici, on veut démontrer que les commandements ont été donnés par qui? Par Dieu. Maintenant, on va passer maintenant aux lois. Il y en a combien? 613. Allons-y aux lois. Allons, retournons dans le Nouveau Testament. Prenons le livre de Jean 1. On va parler maintenant de quoi? Voilà. C'est-à-dire qui a donné la loi? Jean combien? Chapitre 1, le verset 17. Il dit, car la loi a été donnée par qui? Par Dieu. Car la loi a été donnée par Moïse. Me fait comprendre, non? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc, qui a donné la loi? C'est Moïse. Acte 7. Non, mais avant Acte 7, allons Galates. Comme nous sommes en train de parler de la loi. Galates 3. Le verset 19. Galates combien? Voilà. Verset 19. Il dit, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que... Donc, pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Parce que le peuple était contraint, il fait comment? De vivre dans le péché. Il fait comprendre, non? C'est ça que Dieu a donné la loi. Sinon, il n'avait pas voulu donner la loi. Il fait comprendre, ce n'était pas la volonté de Dieu de donner la loi. Donc, la loi, là, c'est comme un accident du parcours. Il fait comprendre? Parce que ce n'est pas par la loi qu'il veut te sauver. Donc, ce n'était pas son but. Donc, poursuivons. Il dit, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité. Donc, il a donné d'abord la loi jusqu'à ce que vienne qui? Ça veut dire que qui va venir? Jésus. Il dit jusqu'à ce que Jésus vienne. Il dit jusqu'à ce que vienne la postérité, à qui la promesse a été faite. Me fait comprendre, non? Elle a été promulguée par les anges. Donc, quels sont ceux qui ont donné ça à Moïse? Elle a été promulguée par qui? Par les anges. Au moyen d'un médiateur. Ce médiateur-là, c'était qui? Moïse. Me fait comprendre. Donc, quels sont ceux qui ont donné d'abord les lois à Moïse? Est-ce qu'ils ont dit que c'était Dieu? Non. C'était qui? C'était Moïse. C'était les anges. Me fait comprendre. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que la loi là, ça c'est entre Moïse et puis les anges. Ce sont ceux qui ont dit, bon, comme cela, ils sont en train de compliquer à faire des commandements là, on va ajouter d'autres choses et puis ils vont comprendre. Me fait comprendre? Ok. Donc, allons-y. Acte 7. Nous allons voir ce que Moïse a vu sur la montagne. Parce que quand on a lu dans Exode 3, là, il dit que c'est Dieu qui l'a croisé sur la montagne, non? Hein? Regardons. Acte 7, le verset d'abord 30. Le verset combien? Acte 7, le verset 30. Il dit 40 ans plus tard, il est en train de parler c'est Étienne qui est en train de rendre témoignage parler de Moïse. Hein. Me fait comprendre, non? Il dit 40 ans plus tard, un ange lui apparut. Il dit qui lui a apparu? Dieu. Il dit un ange. Parce que dans l'Ancien Testament, le ministère était tenu par les anges. Ce n'était pas par les hommes. C'est dans notre temps, là, le ministère est tenu par qui? Par les hommes. Donc, c'est que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont été utilisés là, ils le faisaient, c'est que avec qui? Avec les anges.
Il me fait comprendre. Ok. Donc, allons-y. Il dit 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson ardent. Non, d'un buisson en feu. Amen. Donc, qui lui apparut là-bas? Un ange. Le verset 38. Acte. Acte combien? 7. Le verset combien? 38 maintenant. On est au verset combien? Au verset 30, on dit que Moïse avait vu qui? Un ange ou bien Dieu? Un ange. Maintenant le verset 38. Il dit, le verset 38, il dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Donc Moïse travaillait avec qui? Avec l'ange qui lui a parlé quoi? Sur la montagne. Me fait comprendre? Donc là-bas c'était un ministère de quoi? D'ange. Maintenant imaginons, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Hein? Les anges en ont fait quoi? Et ils se sont amusés les hommes. Ah bon, d'accord. Imagine quelqu'un qui est déjà jaloux de toi. Parce que lui, il a cru qu'avant Dieu, ça devait être lui. Et puis tout d'un coup, c'est l'homme que Dieu a placé. Maintenant, on te dit, bon, mon gars, il faut le surveiller jusqu'à ce que, bon, il croise Jésus. Maintenant, en route, qu'est-ce qu'il va te faire? C'est qu'on se comprend. Donc, dans l'Ancien Testament, qui tuait là-bas? Et puis, on disait que c'était l'Éternel. Bon, ce n'est pas mon sujet. Poursuivons. C'est qu'on se comprend. Au fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il n'y a que les épîtres là qui rendent clair ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Me fait comprendre, non? Il n'y a que dans les épîtres qu'on peut connaître vraiment le caractère de Dieu. Parce que quand Jean est sorti, il dit que hey, attendez, oh, Dieu aime tout le monde. Et qu'on se comprend. Il dit les gars, Dieu ne tue pas. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde c'était des pécheurs. Et car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu aime. Dieu, son caractère, c'est l'amour. Alléluia. Il dit, mais Dieu, c'est que Dieu ne varie pas. Il dit, il n'y a pas de ténèbres en lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal en lui. Est-ce que vous comprenez? Mais qui faisait du mal là-bas alors? Comme ce n'est pas notre thème, poursuivons. Donc vous voyez, si Élie parle mal, ou bien il finit de dire, bon, quand on va voir par qui le feu va tomber, là, à la suite, là, il n'a pas dit, hein, il a dit, bon, à la suite, on va voir si c'est vraiment celui qui a invoqué le feu, et puis le feu est tombé là. Si c'est vraiment lui, on va adorer son Dieu. C'est ce qu'il a dit aux gens, non? Il n'a pas dit qu'il va couper la tête des gens, hein. C'est pas que s'il avait dit, on va couper la tête des gens, ils allaient accepter. Mais dès qu'il finit, le feu tombe, il dit, bon, placez-les, attrapez-les tous au bas. Et puis lui seul, il les congèle. Ça, c'était Dieu. Quand Jésus sort dans Jean 1, on a lu le verset 17. Mais le verset 18 dit que Jésus dit, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas vu. Donc, ils ne le connaissaient pas. Donc, je reprends le verset 38 de Acte 7. Il dit, c'est lui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Donc, Moïse travaillait avec un ange. Me fait comprendre, non? Et avec nos pères, reçus des oracles vivants. Il me fait comprendre, non? Donc, ils ont reçu la parole. Des oracles vivants pour nous les donner. Donc, il a reçu des oracles. C'est des paroles pour nous, quoi?
pour nous les donner. Quand il dit nous, là, je parlais de ses parents. Hein. Il faut comprendre les Israélites. Donc, qui donnait là-bas la parole? Qui tenait le ministère là-bas? C'était les anges. Il faut comprendre. Maintenant, imaginons. Quand il tenait le ministère là-bas, ça s'est passé un peu brutalement. Hein? Et il y avait, en fait, dès que quelqu'un fait son, on doit le tuer. Quels étaient les anges, non? Maintenant, imaginons, le ministère s'est tombé dans la main des hommes maintenant. Maintenant, regardez ce que d'autres hommes de Dieu font. Hein? Ils couchent avec les femmes des gens, ils les rasent, me fait comprendre, et puis ils les pommadent. Me fait comprendre. Comme si elles ne savaient pas se pommader. Hein? Et puis, ils les arnaquent. Il y en a d'autres même, ils marchent sur les fidèles. Tout cela, il entend, il dit que c'est homme de Dieu. Hein. Quand on va voir son anniversaire, comment Dieu se comporte. Il faut comprendre. Pourtant, ça c'est le caractère type de l'homme là. C'était la même chose. Quand les anges aussi, il y avait des dégâts là-bas, là. Ils tuaient, il y avait des meurtres. C'est qu'il n'y avait même pas de pitié. Parce que dès que tu offenses, c'est que tu as transgressé à la loi, on doit te brûler, on doit te tuer, on doit te lapider. Il faut comprendre. Et ils tenaient le ministère là-bas. Regarde comment ça s'est passé. Les hommes aussi. C'est pour cela que la Bible dit que les anges là, nous allons les juger. Et ceux aussi qui disent qu'ils sont hommes de Dieu aussi là, vont passer devant le tribunal. Ils seront jugés. Alléluia. Donc, Dieu peut te laisser faire ton ministère. Mais toi, ton cœur là, c'est à toi de désirer. Il faut comprendre. Tu peux le tourner là où tu veux. Il ne va pas parler, hein, mais il t'attend à la fin. Donc, on attribuait de ces trucs à Dieu alors que ce n'était pas Dieu. Bon, allons-y, continuons. Hébreux 2. Hébreux combien? Ça veut dire que vous voyez la parole, quand tu ne la comprends pas et quand tu ne connais pas le caractère de Dieu, tu peux attribuer n'importe quoi à Dieu. Mais fais comprendre. Une fois qu'un homme attribue, c'est qu'il ne connaît pas le caractère de Dieu, ça veut dire que ce qu'il va prêcher là, ça ne sera pas correct. Tu ne fais pas attention, Dieu va te brûler. Hein? Dieu va t'abattre. Et puis ils influencent les gens avec. Tu me parles mal, tu vas comprendre tout à l'heure. Si t'aimais t'a trouvé, ça c'est Dieu, un homme de Dieu qui parle comme ça. Toi, tu es censé donner la vie. On t'a énervé un peu seulement. Imaginons Jésus, s'il avait voulu faire ça aux gens qui étaient en train de crucifier, qui allait rester? J'ai dit combien? Hébreux combien? Hébreux 2, lisons du verset 1er au verset 2. Il dit, après avoir, Hébreux 2, non, verset 1 à 2, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Alléluia. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges, donc avant c'était annoncé par qui? Par des anges. Vous devez comprendre. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, ça veut dire qu'ils n'ont pas blagué. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que n'attribuez pas. Quand tu lis l'Ancien Testament, n'attribue pas tout ce qui est gâté là-bas à Dieu. Alléluia. Ok. Donc, nous avons déjà vu que dans l'Ancien Testament, c'était le ministère,
le ministère était tenu par des anges. Tu peux comprendre, non? Et puis, les commandements ont été donnés par Dieu et les lois ont été données par les anges. Amen. Donc, Moïse était l'intermédiaire. Maintenant, allons-y maintenant dans l'accomplissement de la loi. Amen. Matthieu 5. Matthieu 5. Maintenant, on va parler de quoi? De l'accomplissement de quoi? De la loi. Matthieu 5. À partir du verset 17. On lit le verset 17 et le verset 18. On peut y aller. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est Jésus qui parle ici. Hein. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous voyez, si tu t'arrêtes là, tu vas dire que bon, Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir la loi, mais partie où il doit abolir là, il n'est pas dedans. C'est pour ça que je veux que, vous voyez, quand on est homme de Dieu, et puis on va être sérieux, il ne faut pas avoir seulement une seule version de Bible. Tu vas comprendre? Et puis, il faut prendre la peine de lire, si tu ne veux pas lire le chapitre, mais lire quand même le contexte. Parce que, voilà, lis le chapitre pour pouvoir comprendre le verset. Alléluia. Voilà, donc allons-y au verset 18 et puis on va comprendre quelque chose par rapport à ce qu'il a dit au 17. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, mais faites comprendre, non? Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Normalement, tout soit arrivé, normalement, c'est tout, jusqu'à ce que tout soit accompli. Vous pouvez comprendre. Est-ce que quelqu'un a une autre version ici? Une autre version? Oui. Dans une autre version, pour pouvoir mieux comprendre. Parce que quand tu vas regarder ici, tu as pensé qu'il faut que le ciel et la terre disparaissent d'abord pour que ça soit accompli. Ça, tu as quoi? Semeur, non? Tu as semeur aussi? Hein? Ah, tu peux lire dans semeur un peu. Verset 17-18. C'est quelle version? C'est parole de Dieu. Ouais, bon, ok. Ok. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi Oui. de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, Ouais. mais pour leur donner tout le sens. Donc, pour leur donner comment? Tout le sens. Donc, regarde, ça veut dire que quand Dieu avait donné ça là-bas, hein? Non, quand Moïse avait donné la loi là-bas, les gens n'avaient pas tout le sens de la loi. Il me fait comprendre. Allons-y. Verset 18. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, Oui, on ne supprimera rien de la loi. oui, On ne supprimera ni la plus petite lettre, oui. ni le plus petit détail. Et cela jusqu'à la fin du monde. Verset 19. Voilà, cela jusqu'à la fin du monde. Ok, allons-y. Une autre version. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit. Oui, oui. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Vraiment, je t'assure. Oui. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni tellement de points sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Jusqu'à ce que tout se réalise. Alléluia. Mais regardons, au verset 17, il dit il est venu pour pouvoir donner un sens. Mais fais comprendre, non? Pour qu'il y ait une réalisation.
Me fait comprendre. Pour que tout soit accompli. Amen. Donc, regardons. Prenons Jean. Jean 19, le verset 30. Jean combien? 19, le verset... Oui, allons-y. Jean 19, le verset... Jean 19, le verset 30. Il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est comment? Tout est accompli. Amen. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a dit comment? Tout est comment? Accompli. Alléluia. Quand il a dit, il est venu pour l'accomplir là. Donc il dit que tout est accompli. Maintenant, allons dans Luc, un peu en arrière, Luc 24. Après sa résurrection, lorsqu'il apparut aux disciples qui allaient à Emmaüs, regardons Luc, combien? 24. Allons-y à partir du verset 44. Lisons le verset 44. Amen. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de qui? Dans la loi de Moïse. Dans quoi? Dans les prophètes. C'est que tout ce que les prophètes ont écrit, les Jérémie, les Ésaïe, tout ça là. Amen. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Donc il est venu pour accomplir comment? Tout ça. Alléluia. Donc quand Jésus accomplit tout ça, et que toi tu l'acceptes, et puis tu es en lui, tu as également comment? Accompli tout. Alléluia. C'est cela, Paul va dire dans Romains, prenons Romains 10. Romains 10, le verset 4. Romains 10, le verset 4. Il dit, car Christ est la fin de quoi? De la loi. Il me fait comprendre. Est-ce qu'il dit que ça continue encore? Non. Il dit, car Christ est comment? Il est la fin. Donc quand il trouve Christ, c'est que la loi est finie. Il me fait comprendre. Donc si quelqu'un a accepté Christ, c'est que la loi est finie pour lui. En fait, c'est un autre commencement qui commence. Il me fait comprendre, non? Il dit car Christ est la fin de la loi. Donc quand il trouve Christ dans un autre commencement, parce que tu entres dans une autre création. Il me fait comprendre. C'est ça que la Bible dit que dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une autre comment? Il dit une nouvelle créature. Mais tu ne peux pas dire une nouvelle créature sans être dans une nouvelle création. Il me fait comprendre. Donc si tu es devenu une nouvelle créature, c'est que tu es dans une nouvelle création. Donc le ciel et la terre là, l'autre là, c'est passé. Il me fait comprendre. Alléluia. Il dit car Christ est la fin de quoi? De la loi. Maintenant pourquoi? Il va expliquer. Il dit, excusez. Il dit car Christ est la fin de la loi. Pourquoi?
pour la justification de qui? De tous ceux qui croient. Il me fait comprendre. Ça veut dire qu'une fois que tu as accepté Jésus, tu ne fais plus partie de ceux qui sont dans la loi. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit c'est pourquoi Christ est la fin de la loi. Il dit c'est pour la justification de tous ceux qui croient. Donc pour que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ soient justes. Alléluia. Donc accepter Jésus, c'est accompli comment? La loi. Accepter Jésus, c'est que la loi, c'est que tu es arrivé à la fin de la loi. Il me fait comprendre. Accepter Jésus, tu es dans une autre création. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a créés en Christ. Donc le chrétien est né où? Il est né en Christ. Donc il n'est pas né sur la terre. Il est né en Dieu. Il me fait comprendre. Donc tout ce qui concerne le ciel et la terre de la première création, là, ça ne le concerne plus. Vous voyez un peu, non? Mais il vit dans deux mondes. Il est en haut et puis il est en bas. Alléluia. Voilà. Quand il dit jusqu'à ce que tout soit accompli, lui il dit qu'il est venu pour accomplir. Mais il a compris pourquoi. Il dit pour la justification. Donc, tu peux prendre ce verset-là, le coller ça à Matthieu 5 là-bas. Il vient pour accomplir pourquoi. Il dit pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, quand tu crois en Christ, tu n'as plus, c'est que tu n'es plus dans la loi. Maintenant, si tu veux vivre là-bas, ça n'engage que toi. Me fait comprendre. C'est ça, il a dit aux pharisiens, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean les frères. Je vous dis, oh, loi là. Et puis les prophètes, ça s'arrêtait à Jean. Je vous dis ça dès. Il ne faut pas après d'aller me dire que je suis méchant. Me fait comprendre. Bon, je paraphrase quoi. Donc, un chrétien là, il est dans une autre création. C'est ça, il est une nouvelle créature. Alléluia. Donc, normalement, devant Dieu, sur la terre, il y a combien de créatures? Il y a combien de créatures? Il y a combien de races? Deux. Ceux qui appartiennent à l'ancienne création. Hein? Et puis ceux qui appartiennent à la nouvelle création. Deux races, ceux qui appartiennent au premier Adam et puis ceux qui appartiennent au deuxième Adam, qui est Christ. Maintenant, ceux qui appartiennent au deuxième Adam, là, qui sont dans la nouvelle création, là, Dieu les considère comme sauvés. Il me fait comprendre. Puisque eux, la loi ne compte plus. Il me fait comprendre, non? Ce n'est pas dit, non, est-ce que je serai sauvé demain? Une fois que tu dis ça, c'est que tu es dans l'ancienne création et tu es dans la loi et dans les prophètes. Alléluia. Mais le fait d'être en Christ ne t'autorise pas à aller pécher. Il me fait comprendre, à vivre n'importe comment. Non. Normalement, au contraire, ça doit t'amener à dire, ah, vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Puisqu'il m'a racheté, il faut que cela soit démontré. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, passons maintenant au commandement. On a parlé de l'accomplissement de quoi? De la loi, non? On va parler maintenant de l'accomplissement de quoi? Des commandements maintenant. Hein? Vous suivez, hein? Allons-y. Matthieu.
Souvent, quand tu entends ça en anglais, tu veux parler en anglais, comme si tu comprenais. Matthieu 24. Matthieu 22, allons-y. Matthieu 22. Matthieu combien? 22. Allons-y au verset 34. Hein, du verset 34 jusqu'au verset 40. Amen. Écoutons bien. Écoutons bien. Ici, maintenant, on va parler de quoi? De la loi ou bien des commandements. Ah. Il dit, les pharisiens ayant appris qu'il y avait réduit, qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, vous savez que ces deux groupes-là, en tout cas, ces deux groupes-là, en Israël, là, ils sont forts. Hein, les Sadduciens. Il dit, et qu'il avait réduit les Sadduciens, donc qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, se rassemblaient. Donc, c'est quand ceux qui se sont rassemblés, les pharisiens. Donc, comme ils ont vu que Jésus a, c'est-à-dire qu'il a gagné dans le débat là, Jésus a été vainqueur. Donc, eux aussi vont aller prouver que eux aussi sont quelqu'un, quoi. Maintenant, il dit, et l'un d'entre eux, docteur de quoi? Regarde, est-ce que toi-même tu as été docteur de la loi? Hein? Lui, il est docteur de la loi. Souvent, quand il voit des gens, il dit non, ils sont dans la loi, dans le truc. Il dit, tu connais les docteurs de la loi? Tu connais? Tu ne peux même pas arriver à leur cheville. Les gars comme les Nicodèmes là. Même Paul. Non. Quelqu'un, il peut citer toute la Torah sans regarder. Allons-y. Je suis où? 34. Il dit, l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc, il avait dit, comment? Pour voir, au fait, il veut défier Jésus, puis il veut gagner quoi? Pour dire, non, de la manière à gagner les Sadduciens, là. Moi aussi, là, il va te battre. Là, on va dire, le groupe des pharisiens sont plus forts que les Sadduciens, plus Jésus. Et, hein? C'est ça, non? Donc, il dit, pour l'éprouver, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? La loi, là, il y en a combien? 613. Donc, il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Maintenant, écoutons. Hein. C'est que Jésus va dire. Écoutons. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Est-ce que Jésus a dit loi? Mais Jésus lui s'intéresse à ce que Dieu lui il a dit. Mais il faut comprendre, non? Et c'est que Dieu a donné. Maintenant, lui il s'intéresse à ce que les autres ont comment? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans la Bible, ce n'est pas tout aussi. Vous pouvez comprendre, non? Donc il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras qui? Ton prochain comme toi-même. Regarde, entre nous là. Regarde. Qui peut aimer son prochain comme lui-même? Hein? Ton prochain. Ça veut dire que même s'il est bien, mais le jour où tu as raté avec couteau, hein? Ou bien pistolet, tu ne peux plus l'aimer. Vous pouvez comprendre, non? Mais si toi-même tu te blesses avec un couteau, tu vas continuer à t'aimer. Vous pouvez comprendre, non? Si toi tu te rates, c'est-à-dire que tu as pris pistolet, puis tu t'es raté, et puis la balle est passée un peu à côté, tu vas continuer à t'aimer. Vous pouvez comprendre, non? Donc, aucun homme ne peut respecter ça.
pour que tu puisses aimer ton prochain, c'est-à-dire qu'il faut être ton prochain toi-même. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que tu puisses aimer ton prochain, c'est que toi-même, là, tu dois devenir ton prochain. Vous voyez? Au fait, Jésus est en train de dire quelque chose de fort. Maintenant, il continue au verset combien? Au verset 40. Il dit, de ces deux commandements. De ces combien de commandements? Est-ce qu'il a dit loi? Non. Il dit, de ces deux commandements dépendent comment? La loi dépend de la loi et les prophètes. C'est-à-dire que les deux commandements là, où tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme là, et puis aimer ton prochain comme toi-même. Si tu enlèves ça, toute la loi tombe. Il dit la loi là, ça dépend, les 613 là, loi là, ça dépend de quoi? Des deux commandements là. Me fait comprendre? Donc celui qui accomplit ces deux commandements, c'est qu'il a accompli comment? Toute la loi. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi. Alléluia. Maintenant, imaginons. Est-ce que depuis que Dieu a dit, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Qui aimait Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son cœur? Qui? Personne. C'est ça la Bible dit que tous sont péchés. Personne. Même ceux qu'il a utilisés dans l'Ancien Testament, personne. Personne. Tout le monde est tombé. Maintenant, comment faire pour le réaliser? Comment faire pour que l'homme puisse aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées? Et puis, l'homme puisse aimer son prochain comme lui-même. Comment Dieu va faire? Dieu a regardé, il a vu que pour que ça puisse se faire, il faut que moi-même, je vienne habiter en eux. Il faut comprendre, non? Là, comme ça, comme je suis en eux, là, je peux m'aimer moi-même. Il me fait comprendre, non? Comme je suis en eux, je peux aimer aussi le prochain. Et c'est ce qu'il a cherché à faire. Parce qu'aucun homme ne peut aimer son prochain si ce n'est lui-même. Il me fait comprendre. Donc, regardons. Regardons ce qu'il va faire. Romains 5, le verset 5. Lisons. Romains 5, le verset 5. Il dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans quoi? Dans nos cœurs. L'amour de qui? Parce que Dieu avait su qu'on ne pouvait pas l'aimer. Donc, il était obligé lui-même de répandre ce qu'est de mettre son amour en nous. Il veut comprendre. Donc, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit qu'il nous a comment? Qui nous a été donné. Amen. Donc, c'est que quelqu'un qui a accepté Jésus, il peut aimer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a répandu lui-même son amour dans le cœur de l'homme. C'est que tant que Dieu ne répandait pas son amour dans le cœur de l'homme, aucun homme ne pouvait aimer Dieu. Me fait comprendre, non? De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Donc Dieu est obligé de déverser son amour en nous. Maintenant, il dit par le Saint-Esprit qui nous a comment? Qui nous a été comment? Donné. Donc maintenant, l'Esprit de Dieu habite où ça? En nous. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite en nous peut aimer qui? Peut aimer Dieu. et comme il peut aimer Dieu, nous aussi on aime Dieu en même temps. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, comme la Bible dit que le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, tout ça là. Il dit comme l'Esprit de Dieu habite en nous,
c'est qu'on peut aussi aimer qui? Notre prochain. Alléluia. Donc, c'est par quoi on peut reconnaître. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a dit, il dit, vous pouvez reconnaître mon disciple par un seul point. L'amour. Vous pouvez comprendre? C'est un seul commandement. Donc, finalement, le chrétien, là, il a un seul commandement. Et ce seul commandement, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que, comme il aime, il ne peut pas être adultère, il ne peut pas chercher la femme de son frère, ou bien la femme de son ami, ou bien la femme de quelqu'un. Comme il aime, il ne peut pas être voleur. Comme il aime, il ne peut pas tuer. Comme il aime, il ne peut pas critiquer quelqu'un. Comme il aime, il ne peut pas insulter. Vous devez comprendre. Donc, à cause de l'amour, il ne peut plus. Les commandements, il est en train de les respecter. Il a accompli. Il devait comprendre. Au lieu de dire, non, premier un, d'abord, il faut aimer Dieu. 2, tu ne dois pas commettre adultère. 3, il ne faut pas voler. 4, il ne faut pas. Bon, une fois que tu aimes, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Et pour cela, prenons Romains 13. « 8 et 10. Romains 13, combien? 8, 10. Voilà, 8 à 10 en même temps. Romains 13, 8 à 10. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est comment? Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli comment? La loi. Oh, il y en a combien? 613. Donc, si tu aimes, c'est fini. Je vais comprendre. Il dit que celui qui aime a accompli la loi. En effet. Mais maintenant, comme l'amour de Dieu est en nous, c'est que ça veut dire qu'on a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans une seule parole. Il veut dire que tous ces commandements, ces lois-là, ça se résume dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme qui? Comme toi-même. Ouais. Donc celui qui aime là, il a compris la loi. Il ne faut même pas chercher à les connaître. Il faut aimer seulement. Si tu aimes, tu ne peux pas violer une femme. Tu ne peux pas violer un enfant. Si tu aimes là, tu ne peux pas être... Bon, bref. C'est bon. Je ne suis pas là pour l'amour. Ah. Il y a ma fille qui dit forniquer. Bon, ok. Allons-y. Bon, ok. Allons-y. Je suis où? Au verset combien? Au verset 9. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que les gens pêchent? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'amour. C'est tout. Non, les démons, mon frère, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais l'amour, là, qui détient ça? C'est Dieu. C'est pour ça qu'il faut venir à Christ pour avoir cet amour-là. Et l'amour dont on parle, ce n'est pas l'amour des hommes. Hein? Ce n'est pas l'amour des hommes. Hein? Est-ce que tu connais l'amour des hommes? Non. L'amour des hommes, ça ne dure pas. Hein? Tu tapes à la porte de quelqu'un. On dit, il dit, ah, vraiment, monsieur, il fait nuit. J'ai cherché, je suis venu chercher mon frère là toute la journée, je n'ai pas trouvé. Comme il est venu là, vraiment, je ne sais pas s'il peut avoir un endroit pour dormir un peu chez vous, que demain matin, il va continuer à le chercher. Et puis bon, on dit, bon, ah, comme il fait nuit là, vraiment, on n'est pas qui irrite beaucoup de choses, mon frère, il faut rentrer. Ce sali, pardon, amène. C'est que le gros matelas là, faut faire tout. Est-ce que, monsieur, vous avez mangé?
Il dit non, il ne peut pas manger. Pardon, il faut griller quelque chose là-bas, il faut lui donner à manger. Et qu'on se comprend. Et puis, ça c'est le premier jour. On se lève le matin, on lui sort. Donc, lui d'aller chercher son frère. Deuxième jour encore, tu es là encore à 1h du matin. Coco! On dit, mais qui est là? Il dit non, pardonnez, c'est le monsieur qui était là hier là. Est-ce qu'on se comprend? C'est le monsieur qui était là hier là. Il dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, il s'est passé aujourd'hui là, je l'ai cherché encore, je ne l'ai pas trouvé. On dit, ça fait rien. Ça dit, fais sortir encore le truc, vous avez mangé. Il dit, non, on n'a pas mangé. On lui donne. Ils sont. Matin arrive, il ressort encore. On dit, partez. Troisième jour, il vient encore. Cette fois-ci à 2h du matin. Coco! On dit, mais qui est là? Il dit, non, c'est le monsieur qui était là hier, puis avant-hier là. On dit, mais il y a quoi? Il dit, hier, c'est parti ou quoi? Je ne l'ai pas trouvé. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ce Sali, fais sortir la natte là. Est-ce que tu comprends? Hein? Maintenant, tu demandes, tu as mangé, il dit, non, il ne pas manger. Il faut rester à 2 morceaux de pain. La fille, quand la belle, la sauce de pain. Tu vois que ça commence à diminuer, non? D'accord. 4e jour, il vient encore frapper. Coco! On dit, mais c'est qui? Il dit, non, c'est moi qui étais là hier, avant-hier, avant-hier. Il dit, il y a quoi? Et depuis, je cherche mon frère là, je ne le trouve pas. Il dit, bon, ça fait. Il dit, c'est peut trouver la plus. Ce Sali, fais sortir la nappe. Il faut lui donner. Parce que l'amour, ça diminue. Et il va partir encore. Cette fois-ci, quand il revient, comme mon frère, il va vous dire quelque chose. Ici, là, c'est pas un hôtel. Non. Et puis si vous ne le trouvez pas, c'est ici, là, c'est la seule porte qui peut vous recevoir. Alors aussi, c'est les voisins. C'est comme ça l'amour de l'homme. En fait, c'est pour te rendre service un seul jour. Le reste, là, il ne faut plus compter. Et ce n'est pas de cet amour-là que nous sommes en train de parler. C'est l'amour de Dieu qui ne tarit pas. Alléluia. Et qui ne tient pas compte de si tu es pauvre, si tu es riche. Non! Et qui ne fait pas de différence, qui ne fait acception de personne. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alléluia. Donc, il dit que, je suis au verset 10 de Romains 10. Il dit, non, c'est quoi? Romains 13, Romains 13, verset combien? Verset 10. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Cet amour-là, c'est l'amour de qui? De Dieu. Hein? Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de quoi? De la loi. Donc, quand quelqu'un aime, c'est qu'il accomplit la loi. Mais imaginons, l'amour de Dieu est déjà en nous. Nous avons accompli la loi ou pas? On a accompli la loi. Et nous avons accompli les commandements. Alléluia. Poursuivons encore. 1 Jean 3. 1 Jean combien? 1 Jean 3, à partir du verset 22. Jean 3, à partir du verset 22. Jean 3, à partir du verset 22. Il dit, quoi que ce soit que nous demandions, je vais parler de nous, les enfants de Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et qu'on se comprend. Verset 23. Et ces ici sont quoi? Pourtant, il a cité au moins 2 là-bas. Maintenant, il dit sont. Ça veut dire que c'est un seul commandement. Mais il faut comprendre, non? Il dit, et c'est ici son commandement. Que
que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Donc le premier commandement, c'est d'accepter qui? Jésus. Vous me faites comprendre. Donc quand quelqu'un accepte Jésus, c'est qu'il a accompli quoi? Les 10 commandements. Vous me faites comprendre. Je reprends. Il dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu as Jésus, tu as déjà l'amour de Dieu. Tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour de Dieu. Donc c'est que tu as accompli le commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'autre aussi là, quand il a reçu Jésus, Jésus avait tout ça en lui. Mais il faut comprendre, il a aussi l'Esprit de Dieu. Donc je peux l'aimer parce que je vois qui est en lui? Dieu. Mais il faut comprendre, je ne peux pas lui faire du mal parce que lui faire du mal, c'est de faire du mal à Dieu. Il me fait comprendre. Je ne vais pas chercher sa femme parce que chercher sa femme là, c'est faire du mal à Dieu qui est en lui. Il me fait comprendre. Ainsi de suite. Et il dit, je reprends le verset 23. Il dit, et c'est ici son commandement, que nous aimions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Est-ce que vous comprenez? C'est ça quand Jésus est venu dans Matthieu, il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Ça veut dire qu'il est en train de remplacer. Vous pouvez comprendre, non? Maintenant, Jean, ils ont marché avec Jésus. Il dit, il y a un seul commandement que Jésus nous a donné. Le seul commandement. Il dit, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Alléluia. Il dit, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné. Donc, il nous a donné combien de commandements? Un seul. Verset 24. Il dit, celui qui garde ses commandements demeure où? En Dieu. Est-ce qu'il est en dehors de Dieu? Est-ce qu'on en dit il marche avec Dieu? Non. Alléluia. Ouais. Nous ne sommes pas autant d'Enoch pour dire qu'Enoch marchait avec Dieu. Non. Enoch, il marchait avec Dieu parce que les péchés n'étaient pas effacés. C'est-à-dire Dieu ne pouvait pas rentrer en lui. Dieu pouvait marcher avec lui, mais il ne pouvait pas rentrer avec lui. Et il ne pouvait pas rentrer en lui. Mais quand les péchés s'effacent, Dieu peut rentrer dans l'homme. Vous devez comprendre. Donc Dieu ne marche pas avec nous, il est en nous. Et notre présence est sa présence. Il dit, celui qui garde ses commandements demeure où? En Dieu. Est-ce qu'on peut le trouver là-bas pour lui faire du mal? Hein? Maintenant, est-ce qu'il a dit priez, mettez le feu sur les gens pour que vous ne soyez pas atteints par les sorciers? Non. Non. Il dit demeure en Dieu. Et Dieu demeure où? En lui. Maintenant, regardons. Quand vous regardez toute la démarche des apôtres, vous avez déjà vu le feu, brûler, tuer, abattre. Vous avez entendu ça là? Hein? Maintenant, vous qui abattez, qui tuez, vous avez enlevé pour vous là-haut. C'est où ça? Dans la loi. Où Élie égorgeait encore les gens. Ses disciples ont dit ça. Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Hein? Donc quand tu abats, tu ne sais pas de quel esprit tu as. Il dit, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Maintenant, il continue, hein? Il dit, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure où? En nous. Par quoi? Par l'esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, Dieu est en nous. Est-ce que ce Dieu qui est en nous ne peut pas aimer Dieu? C'est tout. Parce que la seule manière de se faire aimer, il a compris qu'il fallait que lui-même vienne dans l'homme pour s'aimer. Alléluia.
Donc, c'est Dieu qui sème en nous. Même quand nous prions, c'est Dieu. Et quand on se comprend, quand nous adorons, c'est Dieu qui se fait lui-même plaisir. Me fait comprendre, non? Et c'est ça, le bénéfice, c'est que nous sommes éternels. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Maintenant, par rapport au changement des statuts, bon, on a changé des statuts. Le chrétien, là, il n'est pas croyant de l'Ancien Testament. Il a changé des statuts. Lisons rapidement. 1 Corinthiens 1, 3. 1 Corinthiens 1, 30. 1 Corinthiens combien? 1, 30, rapidement. 1 Corinthiens 1, 30. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu a été fait pour nous. Sagesse. Donc Jésus a été fait pour nous. Quoi? Sagesse. Justice. Donc notre justice c'est qui? C'est Jésus. Notre sagesse c'est qui? Donc regarde. Si toi ta sagesse c'est pour Jésus, là, est-ce que tu peux demander, tu peux prier? Toi, un chrétien, c'est quelqu'un qui est venu avant Christ et après Christ. Toi, tu viens et tu dis, non Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon. Pourtant, lui, il dit que tu as sa sagesse lui-même. Tu as la sagesse de Salomon. Seigneur, donne-moi la double portion d'Élie. Mais Élie, là, Dieu n'habitait pas en lui. Toi, Dieu habite en toi. Tu gères double portion. Vous voyez comment on réduit les gens? Comment donc? Seigneur, il faut me faire comme David. Toi, il dit l'homme selon son cœur. Mais toi, il dit que tu es son affection. Et il habite en toi. Il n'habitait pas dans David. Il a été fait pour nous sagesse, justice. Quoi? Encore, lisons. Il dit sanctification. Et qu'on se comprend. Donc quand nous on se présente devant Dieu, qui s'est présenté? C'est Christ. Il dit, c'est lui notre sanctification. Et puis comment? Notre rédemption. Notre rachat. Hein? Rapidement. 2 Corinthiens 5, 21. Et puis on a fini. 2 Corinthiens combien? 5, 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour qui? Pour nous. Afin que nous devenions en lui comment? Justice de Dieu. Donc quand Dieu nous voit là, nous sommes comment? Nous sommes justes. On ne mendie pas la justice. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Dieu nous voit, c'est Christ qu'il voit. Nous sommes dans sa présence. Nous ne sommes pas en dehors de lui. Nous sommes en lui. Nous sommes justes en lui. Nous sommes sanctifiés en lui. Nous sommes la sagesse de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous tenir debout et nous allons remercier le Seigneur.